Hello, je suis Karen, je suis la co-créatrice de Nekojima, également l'éditrice, la co-éditrice de Unfunny Games. Nous sommes deux à créer des mécaniques de jeu et également à pousser nos projets jusqu'à leur commercialisation. On a commencé avec le soir et puis en ce moment on travaille durement avec Nekojima qui aujourd'hui qui est toujours en financement participatif. Donc Nekojima qui est un jeu d'adresse et d'équilibre en bois. Nekojima qui veut dire l'île des champs en japonais. Il va falloir installer des poteaux électriques et les maintenir en équilibre. C'est un jeu qui peut se jouer aussi bien en coopération qu'en compétition. Grande question, d'où vient l'idée de Nekojima du coup? Nekojima, elle vient de l'idée de créer un jeu d'adresse et d'équilibre innovant. On a constaté que les jeux d'adresse, il fallait seulement manipuler une seule main et non les deux mains. Et qu'on n'avait qu'une seule possibilité, c'est d'empiler sur un objet et puis empiler sur toujours la même position. Du coup, avec Nekojima, c'est qu'on a effectivement relié deux tourillons par une corde. Et du coup, on pouvait effectivement manipuler les deux mains, plus avoir différentes possibilités en installant sur le plateau. Sachant qu'à cette période, on était en travaux et c'est pour ça qu'on avait des tourillons à la maison. Et du coup, c'est parti de là. On s'est dit, bon, bah, on peut faire quelque chose avec ces tourillons et faire un jeu. Et Nekojima est né. Et puis le décor est venu plus tard. Parce que du coup, le fait de relier ces deux poteaux avec un câble, avec un cordon, ça nous a fait penser à un poteau électrique. Et du coup, forcément, ça nous a fait penser à l'Asie, avec les amas de câbles qu'on peut voir dans les rues. Et on a voulu suspendre des choses sur les câbles, notamment des chats, on a pensé à des chaussettes, à des singes. Et puis on est resté sur l'idée des chats, parce que les chats, ça parle à tout le monde, c'est mignon. Et on avait connaissance des îles des chats au Japon. Et c'est comme ça que Nekojima est né. Ok. Et du coup, est-ce que sur les jeux précédents, vous avez déjà fait des campagnes de participatives dans le même style que C'est Kickstarter? la deuxième... Ah, en dehors de Kickstarter? Non, campagne participative de manière générale. C'est la deuxième fois qu'on fait une campagne de financement sur Kickstarter. Donc la première campagne a été une réussite et là la seconde qui est toujours en cours est encore meilleure. Et du coup, la première, c'était sur quel jeu? La première campagne c'était sur Virussoir. Du coup, pour en revenir sur le Kickstarter, est-ce que vous avez eu des gros défis qui vous ont été lancés par la mise en place du Kickstarter ou au moins par le prototype sur... Le Kickstarter c'est un réel défi pour nous parce que ça va nous permettre justement de pouvoir couvrir une partie, ou peut-être la totalité, j'espère, des frais de fabrication, laboratoire et aussi d'importation. Ce sont des coûts énormes, sachant que Nekojima, c'est un jeu qui est fabriqué à partir de bois. C'est un matériel qui est noble, qui est cher, donc forcément c'est un réel défi. Surtout que Nekojima va être proposé à un prix qui ne va pas excéder les 40 euros. Il sera proposé à 38 euros sur Kickstarter et en prix de vente conseillé, il sera établi à 38-40 euros. Est-ce que tu penses qu'il y a encore des challenges à surmonter du coup, même après le Kickstarter avec Nekojima? Après c'est bon, c'est réglé. Il y a toujours un défi, mais c'est vrai que le plus gros défi, c'est le Kickstarter. On est quand même content de cette lancée. On est vraiment agréablement surpris et on espère de pouvoir garder le cap jusqu'à la fin. Et puis après la campagne Kickstarter, il y aura toujours ce défi de fabrication, que ça soit vraiment à hauteur de nos espérances, de pouvoir justement combler les contributeurs et bien sûr que tout soit livré à temps et qu'on puisse aussi faire une sortie en magasin. Et du coup, c'est quoi les temps qui sont prévus pour l'instant en termes de livraison et de sortie magasin? Alors nous, on veut bien sûr que les contributeurs soient livrés avant la sortie en magasin. Donc dès que le processus de fabrication va être lancé, on va tout enchaîner pour livrer les contributeurs au mois de septembre. Et on vise un lancement en magasin en octobre. Ok. Tout près de Noël, comme ça sera Exactement, parfait. tout Le sera temps prêt. que ça se fasse un petit nom et que tout le monde rêve de ça dans ses cadeaux du Père Noël. Et est-ce que vous avez des projets après Nekojima? Après Nekojima, on a plusieurs projets qui vont apparaître en 2024.
On est en train de réfléchir notamment sur 3 jeux. Alors je ne sais pas si les 3 vont apparaître cette même année, mais on a effectivement, alors déjà Donjon Chrono, qu'on a déjà révélé lors des festivals, qui est un jeu en bois également, un jeu de logique et de gestion de l'espace. C'est un vrai casse-tête. On a également Heroes Love to Lie, qui est un jeu de bluff, de rôle caché, basé sur les identités secrètes. Là, on va être sur un univers médiéval fantastique et qui va s'adresser à un autre public. On est sur un jeu dit intermédiaire, parce qu'il y aura pas mal de choses à assimiler, contrairement à Nekojima, qui est un jeu ultra familial. Et puis, on a un autre petit jeu aussi qu'on n'a pas encore révélé, un jeu de cartes familial et rapide. Ok, super. Comme ça, on a des petites exclusivités. Oui, c'est ça.